Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. Donc aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir les erreurs à ne pas faire pendant le wash and go. Donc en fait, je vais vous présenter les 5 erreurs qu'on arrive parfois à faire lorsqu'on fait le wash and go et qu'il faut surtout pas faire. Enfin, qu'il n'est pas conseillé de faire. C'est parti. Première erreur, faire le wash and go avec les cheveux trempés d'eau. Donc je m'explique. Quand on sort de la douche, les cheveux ils sont vraiment trop mouillés, il y a trop d'eau et parfois ça nous arrive de mettre la crème directement sur les cheveux qui sont trop mouillés. Donc ça c'est une chose qu'il ne faut pas faire. Il faut plutôt faire sur les cheveux humides et secs. Donc je m'explique pourquoi il ne faut pas faire ça. Donc en fait quand tu vas appliquer ta crème sur les cheveux qui sont vraiment mouillés, limite qui viennent sortir de la douche, quand tu vas appliquer ta crème, elle sera moins consistante, du coup elle va automatiquement disparaître avec le produit puisque tu as beaucoup d'eau dans tes cheveux. Deuxième point, les cheveux ils auront moins de crème donc ils ne seront pas vraiment hydratés. Et pour finir, les cheveux ils seront trop collés les uns avec les autres puisque comme ils sont trop mouillés et la crème en plus, vraiment ça va rester collé, il n'y aura pas de mouvement, ça sera pas beau et en fin de compte ils vont rester collés et tes cheveux ils seront secs, ils seront pas hydratés et ça sera pas beau à voir. Donc tout ce qu'il faut faire c'est vraiment de appliquer la crème sur des cheveux humide, voire sec. Après bien sûr ça dépend de ta texture, ça dépend aussi ce que tu marches bien sur tes cheveux, c'est tout à fait d'accord, mais il est conseillé de ne pas vraiment mettre la crème sur les cheveux vraiment qui viennent sortir limite de la douche. En fait quand tu évites de faire ça, du coup logiquement les cheveux ils sont plus souples, il y a plus de mouvement, tu vois, donc c'est mieux par rapport à ça. Deuxième erreur, c'est pas vraiment une erreur, mais bien sûr ça dépend le goût de chacun, mais je tiens quand même à préciser. Donc en fait il s'agit de faire l'arrêt au milieu. Quand tu vas faire ton wash and go avec l'arrêt au milieu, à part bien sûr si tu aimes ce résultat, cet effet là avec les cheveux définis et avec l'arrêt au milieu, mais sinon si tu appliques la crème avec l'arrêt au milieu, c'est comme si tes cheveux ils restent figés à un endroit, il n'y a pas vraiment de mouvement puisque tu as l'arrêt ici, tu vois, donc ils sont pas vraiment souples. Et aussi puisque comme tu as l'arrêt qui est dessiné ici, tes cheveux il n'y aura pas de mouvement, ils seront pas souples et aussi ta racine elle sera figée. Après bien sûr ça dépend question de goût, mais en général si tu vas avoir du volume, de la souplesse sur tes cheveux, évite alors d'appliquer la crème avec une raie déjà définie ici. Dans ton cas, si tu vas avoir des cheveux souples, je te conseille de ne pas faire la raie au milieu. Les cheveux ils vont bouger plus facilement, du coup ce que tu peux faire c'est appliquer la crème. Pas forcément de division sur ta racine, tu peux appliquer la crème avec les cheveux en arrière. Troisième erreur, appliquer de la crème sur la racine. Donc en fait ça c'est une chose qu'on voit souvent et il faut vraiment éviter de le faire, appliquer de la crème directement sur la racine. Erreur fatale. Donc quand tu fais ça, ton cuir chevelu il possède trop de crème et ce n'est pas bon, il faut qu'il soit aéré. Donc ce que tu peux causer grâce à ça, c'est de la saleté, c'est de la sueur, c'est des pellicules aussi. Donc tout ça, faut faire attention. L'idéal c'est d'appliquer la crème des pointes jusqu'aux longueurs. Quatrième erreur, se tromper sur la quantité du produit qu'on va appliquer. Alors, je m'explique, qu'est-ce que ça veut dire? Dans cette erreur, on va avoir 2 points. Premier point, lorsque tu appliques peu de quantité, parce que ça arrive, tu ne sais pas forcément manipuler tes cheveux. Quel est le résultat quand tu appliques peu de crème? En fait, ce qui se passe, c'est que le cheveu, il est sec, il n'est pas forcément de définition, donc les boucles sont pas forcément définies. Et du coup, les mèches n'ont pas de produit, elles n'ont pas reçu le produit qu'elles avaient besoin pour pouvoir hydrater et nourrir le cheveu. Et aussi, une chose très importante, c'est que ton wash and go, il va pas du tout durer pour les jours suivants. Donc si tu as lavé tes cheveux aujourd'hui, que tu mets peu de crème le lendemain, quasiment tu as plus de boucles. Donc tu dois recommencer à chaque fois et c'est pénible. Donc l'idéal c'est d'appliquer de la crème sur toute ta tête. Donc c'est vraiment diviser mèche par mèche. Comme ça tu vas pouvoir bien appliquer la crème sur la totalité de tes cheveux. Maintenant, le deuxième cas, dans le cas où tu appliques trop de crème, qu'est-ce qui se passe? Ça aussi c'est pas bon. Quand tu appliques trop de crème, je sais pas si tu as déjà remarqué, mais il y a un surplus qui va se créer, donc ça devient blanc. Donc c'est ça le surplus de crème, et ça aussi c'est pas bon. Donc c'est une espèce de mousse blanche qui est le surplus de quantité de produits que tu as appliqué sur tes cheveux. Et en fait, c'est pas vraiment une chose mauvaise, mais en soi, quand tu as trop de produits sur tes cheveux, ça va juste alourdir tes cheveux, ce qui veut dire que tes cheveux ils sont gras et ils seront plus lourds. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est enlever ce surplus avec un t-shirt ou avec une serviette. Et là, tu peux peut-être
dire ouais mais si je fais ça, je vais enlever le produit que je viens d'appliquer sur mes cheveux, c'est pas logique. Ça n'a rien à voir en fait, c'est vraiment quand tu appliques ton t-shirt ou ta serviette, il s'agit d'enlever le surplus, tu vas pas enlever la quantité que tu as mis parce que vraiment ça va créer le surplus, tu vas l'enlever et là tes cheveux ils auront la quantité nécessaire. Vraiment le but c'est savoir appliquer le juste milieu, pas trop ni peu. Et aussi en soi, si tu appliques plus de produits, ça va rien changer aux cheveux, juste qu'il va être plus gras et plus lourd. Puisque lui déjà il est hydraté, il est nourri, il se dit mais j'ai plus faim, pourquoi il me donne à manger? Donc là c'est la même chose. Cinquième et dernière erreur, appliquer de la crème et faire en sorte que les cheveux ne soient pas souples ou qu'il y ait du mouvement. Je m'explique. Moi personnellement j'ai fait ça quand j'étais adolescente. En fait c'est quand tu vas faire ton wash and go, tu as bien appliqué ta crème, tout ça, mais tu as peur de bouger ta tête. C'est comme si tes cheveux ils sont figés là. Tu as peur de t'exprimer avec tes cheveux dans le vent ou autre. Donc en fait c'est ça. Puisqu'en fait j'ai déjà vu plein de filles dans la rue. Elles ont des beaux cheveux magnifiques. Mais leurs cheveux c'est comme si ils bougent pas. Ils ont pas de vie. Et donc ça je trouve un peu dommage. Donc c'est ce cas là. Quand tu mets de la crème, fais en sorte de vraiment séparer mèche par mèche. De bouger bien la tête une fois que tu as fini de appliquer la crème. Comme ça permettra déjà que le cheveu il puisse avoir du mouvement. Par la suite il va sécher lui-même et naturellement il va se bouger lui-même. Mais si tu fais quelque chose en sorte qu'il reste figé, ça sera pas vraiment beau. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi si vous avez déjà entendu ce type de conseils ou pas. J'espère que la vidéo vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je vous attends pour la prochaine vidéo. Salut, ciao!